honnêtement, les Highlanders en général Ils ont battu Dallas hier. sont payants. Moi, j'ai Jean-Gabriel Pajot, j'ai Bo Horvat, même Emil Heinemann dans l'autre. C'est pas payant. Heinemann avec les hits. By the way, je voudrais... avez-vous vu Patrick Roy? Ouais. Ouais, ben dans le fond, On on en commence parle. l'épisode, là. Ouais. On commence l'épisode. Tant qu'à parler Tant du qu'à parler de début, hockey, tant qu'à parler de hockey, on va être être pas payé pour le faire. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde, bienvenue à l'épisode. Grosse dernière semaine. Plus dans l'entourage Cheap Shot que dans l'entourage du Canadien. Écoute, on a fait parler de nous autres. Ça commence, ça. On se fait des ennemis a priori, des amis dans le futur, parce que on commence, on rentre dedans. Puis nous, c'est notre façon de nous dégêner, tu sais, on te traite de cave et de psychopathe. Après ça, c'est comme dire, non, mais dans le fond, on aime ce que tu fais. Oui, exact. Ben, en fait, là, c'est que je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'on a découvert deux gars avec l'autodérision. Puis, d'un, ça nous fait plaisir, c'est notre genre d'humour aussi. Ouais. Fait que ça finit par connecter avec ces gars-là. Ouais. Puis justement, il va falloir qu'on commence le podcast avec 2 excuses. Je Ouais. sais même pas si en 107 épisodes, on a dû s'excuser une fois. Ouais, on s'est excusé quelques fois quand même. On a fait quelques mea culpa. Là. Ouais. Oui. À travers les épisodes, on a dit quelques petites affaires bold. Mais je te laisse faire tes excuses sur tes mots déplacés. Puis je vais m'excuser sur mes mots déplacés plus tard. Je pensais que c'était juste moi qu'il fallait que s'excuse. Non. Lui en a à faire Ouais. sur la deuxième personnalité. Ouais. Toi, sur la première. Ben moi, la première personnalité, je la connaissais même pas. Là. Reviens un petit peu sur Schwinn. Schwinn! Mais nous, en contexte, c'est pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de la semaine passée ou qui n'ont pas vu le Patreon. Ah oui, ben oui, en fait, avant les excuses, là, tous ceux qui n'ont pas vu le Patreon encore, hyper intéressant, là, le 003. Il y a des balles dedans, Oui. Entre autres. Je comprends pas qu'il ait pas été flagué cet épisode-là, parce que moi, je trouvais ça ben wise de dire, on est sur un paywall, on est sur Patreon, mais faut que je l'upload sur YouTube, c'est cet épisode-là que je share sur Patreon. Fait qu'il y a des balles sur YouTube. Ouais. Sur notre compte, puis jusqu'à là, tout est beau. Mais... Si jamais il arrive de quoi, On va faire du flou. je vais le downloader, puis je vais trouver une façon de... Je vais créer un Discord avec juste des photos. Ouais, c'est ça, là. Ok, c'est intéressant, c'est tout ça. Fait que c'est ça. Première étape, là, c'est d'aller voir le Patreon 003 pour voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce Patreon. Abonnez-vous pas en audio, là, ça serait vraiment cave. Là, pour 1,50 de différence. Là. Ouais, vous allez le regretter. Ouais, nous entendre décrire des boules, là, c'est plate. Fait que les excuses à Mathieu Chouinard, j'y ai dit que j'allais m'excuser parce que dans le fond, la semaine passée, j'ai dit que c'était le nouveau cave Tu l'as introduit de même, genre je suis comme, ah ouais, qui? J'ai une bulle. J'ai dit le nouveau cave à TV à la fin de l'épisode. Pis c'est comme, ouais, Mathieu Chouinard, là, le gars qui s'est fait drafter 2 fois. Qui est fier d'avoir été drafté 2 fois. Le gars dans sa bio, il l'écrit. Ouais. Puis le deuxième shot qui était assez fucké, là, tu l'as expliqué dans le Patreon, là, pourquoi il s'est fait repêcher. Oui, ben dans le fond, après ça, là, ce qui est arrivé, c'est que le titre de l'épisode, c'était Double Draft. J'ai décidé de le poster dans ma story, puis de taguer Mathieu Chouinard en me disant, puis en disant au gars, le gars va jamais voir ça, il va jamais répondre, encore moins aller voir l'épisode. Puis finalement, ben, il m'a répondu sur Instagram, il m'a dit c'est quoi exactement. Il me dit peux-tu me donner un timestamp, genre, parce que ça me tente pas de vous écouter parler de mon tambour pendant 1 heure. J'y ai pas répondu tout de suite. Puis, parce que j'étais en train de stresser à trouver la séquence où est-ce que je le traitais de cave direct. Puis j'étais comme, comment je peux lui dire que c'est pas exactement ça que je faisais. Je m'en suis pas sorti. J'ai coupé juste le bout où est-ce que je dis le nouveau cave à la TV. Il a été drafté 2 fois, puis c'est ça. Puis la séquence, à la fin, était vraiment bonne parce que on se bidonne que le gars a été drafté 2 fois par la même équipe, qu'il n'y a pas de photos sur HockeyDB. Écoute, on se pisse dessus, l'émission finie, on est sur un gros high. Jusqu'à temps que Mathieu, il fasse comme « Hey, tabarnak, tu me traites de cave? » Plus tard dans la journée, il m'a réécrit, puis il est comme « Hey, tabarnak, de même là. Ouais, allez chier si tu me traites de cave. » Je suis comme
D'un, j'étais content, il avait écouté l'épisode au complet. De deux, il trouvait ça drôle. Fait qu'après ça a bien passé. Puis on va s'arranger pour aller prendre une bière avec. Ben oui. Puis aller voir une game. Mais le gars trouve ça drôle. Il a ri. Puis il nous a expliqué aussi pourquoi il s'est fait repêcher 2 fois. Il avait été repêché en première ronde par les sénateurs d'Ottawa. Lui, il voulait pas s'entendre avec eux. Fait qu'il a été... Ça, c'est genre quelques années en plus après Alexandre Daigle pis tout, là. C'est dans cette période de temps-là. Là. Daigle, c'était en 92, 93. 13? Je te dis ça Ok, fait que exactement. ça, c'est quand même plusieurs années plus tard. Là. C'est fin des années 90, hein? 98 qu'on puis avait dit, 2000 98, ensuite. ouais. Bon, fait que 2 ans plus tard, il revient éligible au repêchage. Ils ont eu un Puis choix les sénateurs compensatoire. ont eu un choix compensatoire parce qu'il s'est pas entendu avec eux. Puis les Sens L'ont l'ont repêché repêché avec avec- ce choix-là. Fait que c'est comme on limite tes possibilités. T'as pas le choix de t'entendre avec nous autres, puis il s'est jamais entendu avec eux autres. Non. Il a joué une game avec les Kings, Ouais. puis Off to the Sunset, ECHL, puis la Ligue Nord. LNH. Ligue 93 nord-américaine. d'aigle. 93 d'aigle, ok, je pensais que c'était un peu plus tard, je pensais que c'était 95, mais... Fait que oui, fait qu'il a pas eu la grosse carrière espérée, il aurait peut-être finalement dû s'entendre avec, je sais pas, avec les Franco-Ontariens là-bas ou quelque chose, essayer de trouver un deal, mais, hey, tu fais ta destinée, puis regarde, aujourd'hui, il a l'air super bien avec ça. Puis vraiment un bon sens d'humour là, pour avoir écouté l'épisode au complet. C'est vraiment... On doit faire quelque chose de bien, c'est cool. Mais pour en rire, là. Puis là, c'est à mon tour de faire des excuses, là. Arnaud Gascon-Nadon. Que je vais pas lui demander de changer son nom, là. C'est beau, là. Il a dit, il a offert de changer son nom, mais c'est beau, là. C'est correct, c'est beau, mais le AGN, ça fait nice, là. C'est juste quand on le dit au complet, là, c'est moins. Mais tout ça pour dire, écoute, il y a quelqu'un qui nous écoute, puis qui les écoute. Quand je dis les, c'est les mêlés, le podcast des mêlés, qu'on a déjà parlé là, dans le passé, Ouais. eux, ils avaient crissé leur camp de BPM, ils se faisaient pas payer, puis c'est ça, puis on prenait pour eux, by the way, là, dans ce cas-ci, puis on reviendra sur BPM plus tard, mais... Puis on aime ce qu'ils font. Évidemment, dans la séquence qu'on critiquait, là, c'était le red flag de Bêche. Fait que j'ai commencé à juste en blastant juste la personne. Genre même pas les mérites de l'argument. C'est genre, t'as joué dans CFL puis t'es un Canadien, donc T'es un quota. t'es un quota. Puis les Canadiens dans la CFL sont des quotas. Puis honnêtement, je connais pas assez sa carrière parce que la CFL m'en contre calice, là, mais ça reste que le gars, il est vraiment sharp. Il y a quelqu'un qui... Puis encore une petite police, by the way. Un de nos nombreux policiers. On va faire comme Martin Lemay, là, tous les épisodes, on va saluer des corps de métier, là. Alors, aujourd'hui, on va dire bonjour la police. Puis c'est la journée internationale du bang, là, tu sais, il fait ça, Martin Lemay. Fait que, bref, bonjour les polices. Et il a envoyé la séquence sur un... C'est ça, Sur c'est lui qui a Messenger. envoyé la séquence Ouais, exact. à Arnaud. Exact. Fait que, on va lui dire merci parce que, tu sais, au final, il n'y a rien de méchant puis il n'y a rien de profond. Tu sais, on les aille pas profondément, là, ces gars-là, on n'a rien contre eux. Même, on aime leur style pas mal plus que ce qui se fait Ailleurs. sur les médias effectivement. traditionnels, là. Fait que, juste d'entendre le name drop, faire comme, ah, t'es un quota. Ah, qui c'est qui a dit ça? C'est Cheap Shot. Ah, Cheap Shot, ça doit être comme ça leur ethos, là, leur ADN. Ben oui, c'est ça, notre ADN, c'est de talk shit, puis après ça, il a parlé dans le podcast, il a dit, ils ont parlé de toi 2-3 fois, tu dois faire de quoi de bien, puis oui, effectivement, les fois qu'on avait parlé d'eux autres, c'était généralement bien. Puis j'ai commenté sur le YouTube, j'ai dit, hey, merci pour le shout-out, puis tu sais, oui, c'est... Dans notre ADN, il a fait, hey, j'ai écouté la séquence, puis va chier, votre show, c'est de la merde! Ah, c'est que ça m'a fait rire, J'ai adoré. Ah, J'ai adoré ça. Moi, c'est c'est drôle. comme parfait. Tu sais, c'est drôle ça. C'est drôle ça l'énergie. Puis ouais, j'adore ça. Mais honnêtement, c'est pas un podcast que j'avais écouté tu sais, sur le long form. Là. Mais moi, je juste vu regardais des ces séquences, Ouais, des puis courtes sa séquences. minute où tu sais, c'est genre c'est son résumé football en 2 minutes. Les références dans lesquelles il Mais- fait les jokes sont bonnes, man. Mais ce que j'ai aimé de ce que j'ai écouté, c'est que il est tout seul avec son mic. Mais il y a 2 autres mics avec lui, là, sont 3 total. Ouais. Mais gros, tout est tout le temps sur lui.
Ouais. Puis même dans la description du podcast, je cherchais juste les noms. co-animateurs, puis j'étais même pas capable de trouver. Là. Ah ouais? Fait que c'est vraiment visé sur lui. Sa belle gueule qui attire Il fait des ratings de MILF aussi. Là. Ah oui? Donc, il dit Primo, il rate les poutines, nous on va rater les Ah, MILF. ok, là. ok. Fait que ça s'agence vraiment bien, là, ce qu'on fait, ce qu'ils font. Oui. là. Puis On va ce aller que parler je de me suis foot. rendu compte, c'est qu'on doit avoir une bonne formule parce que notre formule se rapproche de la sienne. Parce Ah que ouais? dans le fond, tu vas voir là, ouvre ton screen mirror. Ok, tu vas m'envoyer de quoi ça, puis je vais le diffuser ici, quoi? Ouais. Ok. C'est juste qu'on a pas les mêmes aptitudes dans les mêmes corps. Ok. Ils ont 3 mics aussi. Ouais. Ils ont-tu un autiste avec? Ou... Oui. Hey, nous autres, on te cache comme du monde. Nous autres, ils ont plus qu'une caméra, ils les montent, eux autres. Dans le fond, là... Bon, je vais y aller avec les mix après. Mais Ok. J'aime ça que on s'excuse, Ah. t'en rajoutes une couche. Ouais. Non, là, c'est bon. là, les Bon. deux gars qu'on connaissait pas, là, on vous a découvert. Là, c'est à vous autres. C'est vous autres qu'on barre, j'adore oui, ça. effectivement. Tu m'envoies-tu ton petite vidéo, là? Ben attends, non, c'est pas un Ok. vidéo, c'est La chacun photo. des personnages qu'on remplace. Ok, parfait. Hey, j'aime Ok. ça. Attends. Ok, on peut y aller comme ça. Je vais te les envoyer. Fait que, comme je disais, ils ont des aptitudes avec les corps qui sont mélangés un peu. Ok. Puis, J'aime bon. ça que, by the way, tu t'as décrit Arnaud comme une belle gueule, puis c'est lui que tu... C'est moi, ça. toi. Fait que moi, c'est la belle gueule du podcast, mais avec le tour de parole de Kevin. Ouais. OK? Parce que dans le fond, il parle tout le temps, puis les autres on s'en calisse. Hey, ça, c'est si t'avais eu... Ça, si t'avais fini ton secondaire, puis t'avais fait du cégep, t'aurais pu aller à l'université Laval. Ben, en fait, oui. Oui. C'est ça. Oui. Non, non, il a fini. Puis, gros, ça fit, là. Il a fini son secondaire, quand Bon. même. Ça, c'est... Attends, passe à l'autre avant. Ok. Parce que l'autre, j'ai plus de... Hey, c'est vrai. Fait que lui, Wow. dans le fond... Ben, ça, c'est difficile parce que la photo originale, là... Oui, oui, je l'ai vu, la photo originale. Ok, bon, le gars, probablement qu'il reçoit les mêmes commentaires que moi durant le podcast. Là. Il a l'air d'avoir fumé juste avant de rentrer sur le podcast. Puis, il parle pareil comme Dave. Wow. Fait que... C'est leur autiste, je l'ai. Oui. Ok. Exact. Puis là, après ça, t'as l'autre Mike qui est comme... Il a des propos intelligents, mais on le voit jamais. Fait que Ça, c'est tout. Ça, c'est Ben, en c'est fait, tes propos, Oui, mais, c'est mes propos. mais ben, ils me ressemblent. Non, il ressemble à Dave. Ah, Dave, c'est juste ok, plate, mais j'ai pas- pas trouvé... Mais pourquoi c'est ma face d'abord dessus? Ben, c'est parce qu'en vrai, il est moins beau que ça. Ok. Fait que j'ai pas le choix de dire que c'est Dave, mais je voulais je voulais mêler Ah, les Dave, deux. il est beau aussi. Dave, il est beau. Ouais, je m'acharne sur Ça Dave, coûte mais cash. c'est vrai qu'il arrive, mettons, en deuxième position. Ça, c'est le vrai coup à Arnaud, parce Oui. que tabarnak. Oui. Hey, C'est une cuisse, ça, là. Je lis l'original pas loin. Si, ouais. On va féliciter son workout de cou, man. Je t'ai envoyé l'original, mais... Bref. Fait que c'est ça. Fait que je trouvais que leur formule, si ça fonctionne, on a les mêmes aptitudes puis la même échelle de beauté à l'intérieur du podcast. Yes, hey, de coup là-dessus, mon homme. Ouais. Fait qu'on va parler de hockey, là. C'est assez le niaisage. T'as ses excuses? Ah, écoute, Chris, J'ai aimé ça. de toute façon, on s'est excusé, puis après ça, on a roasté un peu. Ouais. Fait que c'est parfait. Ne soyons pas si soft, les amis. Mais là, on est prêt à rentrer dans quelqu'un. Ça va être Martin Saint-Louis, Oh. tabarnak, parce qu'il a perdu le contrôle de son équipe. On est sur une... on n'est pas les Maple Leafs de Toronto, mais presque. Là. Fait qu'on a une victoire à nos 7 derniers matchs. C'est ça que ça a l'air, là, le Canadien, 1-3-3. actuellement. Ça a l'air d'une équipe qui a juste un trio. Le jour et la nuit. Puis il y a un trio dans cette équipe-là. Puis l'antichambre, c'est claim, mais défaite le premier trio. Puis Martin Saint-Louis, il va dire, ok, c'est beau, on va le défaire, le premier trio. On va mettre Bolduc, qui a 2 points à ses 15 dernières games.
Parce que Slav, il produit pas sur le premier trio. Ben, ça m'amène à un point, ça, parce que c'est quoi, c'est lundi qu'ils ont joué? Mhm. Un game de lundi. Où est-ce que Slav il a été mis avec Demidov puis Kapanen? Y a-tu drivé ce trio-là? Est-ce que Slav rend ses coéquipiers meilleurs? Vu que ce gars-là joue dans l'ombre, là. Si je veux pas. Puis je veux pas le glaze, là, parce que je suis pas rendu là encore. Oh non, puis on était en tabarnak après. La semaine passée, on était en tabarnak avec lui parce que tout ce qu'il faisait avec la POC, c'était de la merde. Mais la réalité, c'est que quand il n'y a pas d'utilité avec la POC, ce qui est en train de se passer, il y a de l'utilité sans la POC. Et là, ce qu'on se rend compte, Suzuki, c'est invisible. Y a-tu une blessure? Je pense que ouais, moi. Y a-tu Ben, une il a blessure? raté 2 entraînements. Ouais. Parce que ça se pourrait très bien. Caulfield, il a super bien paru, surtout en OT lundi contre Columbus. Ouais. Un beau repli, une implication le long des bandes, son bâton. Un gars intelligent. Ouais. On continue de le dire, de le répéter. Là, ce gars-là a été vendu comme un one-trick pony. Un gars avec un shot et c'est tout. C'est un gars complet, intelligent, au-delà de la moyenne. Ouais. Puis, c'est un gagnant. C'est un gars qui veut qu'il y ait des choses qui se passent au moment opportun. Si Team USA le laisse chez eux, quelle erreur! Ah ouais. Fait Ça, que, puis c'est un- poursuis c'est un sur, acid gamer. poursuis Ouais. sur Slav, là. Ben, c'est ça. Fait que je voulais. Justement, la game de lundi m'a ouvert les yeux où est-ce que le trio qui était le meilleur du Canadien était celui où est-ce que Slav était dessus. Puis je l'ai vu prendre un edge, cette game-là, où est-ce que, comme tu as dit, il drivait le trio. Puis il était avec Demidov puis Kapanen qui vont super bien depuis le début de l'année. tu sais. Il a été en possession de rondelles sur beaucoup de séquences. Hudson a récolté des points, mais même Matheson a récolté une belle passe. Après, mais sur ce jeu-là, Slavkovski récolte pas la passe. Il y a eu la possession de la rondelle en zone offensive pas mal plus longtemps que les autres gars. Sur le but à Hudson en troisième, il était où? Dans le slot, Exact. devant le goaler. Il voit la vue du goaler. Et voilà. Hudson Et- a mais tiré j'étais un- sûr que Slav avait fait, Oui. avait fait dévier, honnêtement. J'étais comme, Chris, c'est Ouais. lui. Ça a mais... l'air que c'est la mitaine du goaler qui Ouais, est ça a accompagné le. ouais, en dessous le- de la mitaine. Là. Ouais. Mais, je sais pas si c'est parce qu'il respecte trop Suzuki puis Caulfield puis il se dit je vais être le troisième Mike. Tu sais, Ouais. je vais être l'acteur de support. Puis là, il s'est dit, ben ici, dans le trio des jeunes, Faut que je je suis le monte. vétéran des Ouais. jeunes. Je suis le seul qui n'est pas une rookie, ce trio-là. Fait que je vais monter le bon exemple. Ben, sais-tu quoi? C'est la seule validité que je vois de défaire ce trio-là, c'est pour que Slavkovski reprenne la Shine. confiance. Puis est-ce que ça a été vendu de même à Slav? J'ose espérer. Parce que il y a une différence entre dire, hey Slav, tu joues pas comme on voudrait que tu joues, puis on te descend le trio, Ouais. puis on te remplace par Bolduc, que je vais changer, parce que avec ces lettres, là, tu peux faire l'acronyme bas de cul, là. Mais c'est bas de cul en ce moment que je vais l'appeler, jusqu'à temps qu'il sorte les doigts du nez, parce que c'est fuck all ce qui est là. Puis il reste là encore, il est encore là demain contre Washington. Ouais. Il fait rien de bon. Rien de bon. Là, à un moment donné, là, c'est bien beau de dire, OK, il fait des... Il a de l'air de Gallagher en juste un peu plus jeune. Là. Puis, excuse-moi, là, c'est pas un compliment Non, c'est à ce stade-ci. Là. Fait que... ah, parce que Gallagher, ça en est un qui ça va pas bien. Tabarnak. Et Josh Anderson, il a connu son meilleur match de la saison contre Columbus, son ancienne équipe. Contre les Kings, il avait connu Ouais, c'est un vrai. super bon match. Ouais. Contre Dallas, personne n'a connu un bon match. Mais contre Columbus, un super bon match. Encore une fois. Le hand-eye coordination, là, on parle de son IQ déficient. C'était très rapide. Oui, là. oui, c'était un jeu au maximum de ses capacités. En exécution. Non, mais je me disais, je vais talk shit sur ce gars-là, puis cette exécution-là, jamais je serais capable de faire ça en temps réel. Là. C'est comme. Puis on s'entend, là, on se compare pas à des joueurs de la Ligue nationale, mais si on veut fesser sur un gars, il faut aussi reconnaître quand il fait quelque chose de bien. Ben oui. Puis écoute, la récupérer au vol, d'arriver de la potée, c'était vraiment impressionnant. Je suis content pour lui, parce que Anderson, j'ai un petit peu plus d'espoir que Gallagher quand même, parce que L'âge un peu. ou Ouais, il y a l'âge, 2 mais ans tu de sais, différence, on dirait que les blessures. Tu sais, mettons, Anderson, ça a été des épaules, là, le gros problème dans sa carrière. Fait que, tu sais, il est quand même encore capable de patiner. Ouais. Il est quand même encore capable de faire des tirs. Là. Gallagher, c'est plate, il s'est pété les mains 2 fois.
il a de l'air de Giunta, le style. Oui. Des dicks, là, c'est. Les poignets dans le ciment, là. C'est de même. Ah ouais, il y a pas C'est de de poignet, même. là. Ouais. C'est malade. Puis en plus de ça, ce que Giunta avait, que Gallagher n'a pas, c'est la rapidité d'exécution. Parce que Giunta, vous vous souviendrez, il arrivait, tu le voyais arriver là, comme un petit schtroumpf. Là, et il prenait là 8 élans à style jambe avant de. C'était long avant qu'il arrive au net dans le shootout, mais il arrivait puis. Wow, puis il a collé ça dedans. Parce Ou il la qu'il faisait dévier. il était rapide. Non, mais je parle maintenant dans un shootout. Ah, ok, excuse. C'était long avec ses petites jambes et tout. Là. Mais il arrivait, puis il exécutait rapidement. Gallagher n'est pas capable de faire ça. Puis j'en ai parlé la semaine passée, là. Puis il y en a qui t'ont donné le crédit, là. C'est moi qui l'ai dit, tabarnak, qui prenne sa retraite. C'est assez, là. Il y a un kid. Sa blonde est chatte. Sa mère est Oui, au c'est ça qu'elle a ciel. dit. Prends ta retraite, t'as fait ce que t'avais à faire. Hey. Ouais. Puis donne ton roi à Caulfield en sortant. Un autre qui joue bien, puis je mets ça en guillemets parce que je suis sarcastique, c'est Josh Roy. Ah, gros, c'est ça. Je cherchais qui t'allait nommer. Ah, J'étais comme c'est- j'avais juste autre qu'on passe à Joshua Roy. Mais C'est... faut parler des blessures dans Ouais. le mismanagement de Martin, qui a été de la refonte des trios. C'est sûr que c'est pas facile quand tu parles Newhook qui est sur la séquence de sa carrière, qui s'en va se péter à la cheville dans le fond de la bande. Malchance. Ouais, malchance. Là. Après ça, t'as Dak qui se pète le pied sur un Sur un tir tir bloqué. bloqué, Malchance. On a beau ouais. chialer sur lui. C'est pas un. Mais non, là, maintenant, Chris, le gars, le gars, c'est un warrior, je l'ai pas, tu te Ben dis. c'est ça. Hey, le gars s'est donné pour l'équipe, là. Exact. Justement, combien de fois qu'il s'est fait reprocher De passer tu sais, ce donné. d'être mou puis d'avoir le cordon du cœur qui trempe dans la marde. Mais c'est Là, gros, il t'en bloque des Ouais. shots. Il en avait bloqué un. contre Dallas qui est Co- tombé dans le fond de la zone. Là. Exactement. Fait que c'est ça. Mais là, ce qui a aggravé, Mais là, on a remplacé Dak par Roy, là. Le gars qui était le Ouais. plus intense de notre alignement, par le gars le plus mou, soft, possible, pas bon, plus capable, ce gars-là. Puis, tu sais, Davidson, lui, venait joue pas remplacer Newhook, mais remplacer Newhook sur le trio avec Leno, là, excuse-moi, mais tu remplaces pas Newhook, là. Si, ouais, hey. Le gars, Puis il est en feu, il a quasiment 1 point par game dans la Ligue américaine. Tu le mets avec le gars le plus qui éteint, mais écoute, Je suis pas capable. Je suis tellement content d'avoir dit depuis la pré-saison que ce gars-là servait à rien. Mais man, qui sert à rien, c'est. Ah, Hey, il m'éteindrait Le plus triste dans l'histoire, c'est qu'il s'est rendu le 10e attaquant. Oui. Ah, fait qu'on le verra pas sortir du line-up. il m'éteindrait à côté de Sidney Sweeney. Là. Et Tabarnak, man. Oui. Je suis d'accord. Il serait juste à côté, puis je serais comme, ouais, non. J'ai plus envie. Sorry, Sydney. Fait que, Ah, c'est juste à décrocher, là, que Hein? j'ai pas le goût de faire ça pendant le pod. C'est beau, c'est correct. On va Ouais. mettre ça dans le chest. Fait que Roy, c'est un flop. Veleno, c'est un flop. Montembeau, c'est un flop. Résumé de l'histoire. On aurait dû garder Samuel Blais. C'est ça le résumé de l'histoire, excuse-moi, là. On a collé le mauvais au balotage. Ben, c'est parce que Blais, au moins, il remplissait la bonne chaise, tu sais. Mais Blais, au moins, il rentre dans les gars en fond de territoire. Il aurait fait une job de 4e trio. Mhm. Veleno, il se pense encore comme un choix exceptionnel, là. Un first overall de la Q. Puis il n'est rien capable de faire. Ah, va falloir retrouver ces gars-là qui ont accepté d'y donner le statut, hein, parce que gros, ça marche pas, là. J'espère qu'ils... On les met sur la liste de gars à qui péter tibia. On en a une. Ouais, fait que... Non, mais ça se passe qu'en gros, Martin Saint-Louis, il prouve que c'est un coach avec très peu d'expérience, puis qui est entouré d'un coaching staff qui a très très peu d'expérience. Ouais, puis je trace un parallèle qui est quasi inexistant, là, mais t'as Benoît Groux qui a remis sa démission en Russie. Ouais, il doit être tanné aussi, là. Et les budgets là-bas, c'est pas la même affaire. Là, d'après Ben, moi, c'est ça, mais c'est-tu un gars que tu verrais venir épauler Martin Saint-Louis? Ben, 100%. 100%? 100%. Tu parlais dans le Patreon là, que Burroughs a jamais été remplacé, Ouais. puis c'est vrai. Puis tu regardes le power play, là. Qui c'est qui run le power play? C'est-tu Trevor Letowski? Je pense que ouais.
Mais va pas ça fort, marche c'est pas, dans là. ça. Puis là, c'est Louis qui dit aujourd'hui, ouais, si le powerplay marche pas, c'est qu'il y a un ou deux gars qui font pas leur job. Non, moi je pense qu'il y a un gars qui fait pas sa job, pis c'est le gars qui dessine les plays. Là. Ouais. Parce que c'est pas normal, puis on en a parlé, tous des passeurs exceptionnels, à peu près tous des tirs exceptionnels. T'as eu 3 5 contre 3 à peu près Hey. de 2 minutes, puis avec zéro but, puis je veux dire pratiquement pas de tir. Là. Ah, c'est ça. Ben, je pense qu'il y en a 2 des 3 que si on a eu un shot, c'est beau. Ouais. là. Puis il y en a un sûr certain qu'on a eu 0. Puis, tu sais, on a parlé de Slav, ah ouais, tu sais, sauf que faut qu'il y ait quelqu'un qui récupère la POC du tir manqué, ben, c'est lui. Mhm. C'est lui. Puis après ça, il y a passe à Hudson en pointe. Ouais. Hudson passe à Demidov. Demidov passe Ben là, à l'enclave. Demidov, il est reparti sur le deuxième Ouais. powerplay, puis Ouais, ça ils va ont être mis Bolduc. Bolduc. Bolduc a eu du succès en début d'année, on va lui souhaiter qu'il en ait encore. On va lui souhaiter, là. J'ai pas le goût de l'appeler bas de cul tout le reste de l'année, là. Non, effectivement. Puis son utilité est là, tu sais. Ben, C'est pense- ça sa force. je pense que c'est le genre de gars qui va avoir besoin de quelqu'un qui complète le jeu. C'est pour ça qu'un Demidov Bolduc, ça fait du sens depuis le début de l'année, on le dit, si on n'a pas de deuxième centre, Ouais. qui sont Bolduc là, parce que Demidov, il est capable de trouver à peu près n'importe qui. Puis tu le vois, il y trouve les gars, puis là, les gars, ils manquent leur shot. Ouais. Ouais, parce que ça va trop vite. Mais même Demidov, il a manqué une coupe de shots, ça m'a déçu, parce que tu te dis, Chris, le gars, il analyse la game tellement rapidement. Ouais. Ben, en tir de barrage contre Columbus, ça n'a pas été fort son tir. Ah, là. ça m'a fait chier, ça. Ouais, parce que Caulfield, écoute, Caulfield, son tir en tir de barrage, j'ai même pas vu Un rentrer. laser. Ah, honnêtement, là, moi, j'ai eu aucun doute que c'était rentré. Mais personne pensait que c'était in Non. jusqu'à temps qu'il recheck le replay. Mais moi, j'étais sûr que c'était rentré. C'est un but de shooter, ça. Ah, Ah, Un shooter's goal. Là. ouais. Tu trouves juste la petite ouverture, puis t'as calice dedans. Ouais. Mais je pense que c'est ça que Demidov il a essayé de faire en dessous Ouais. du bras, sauf que Jet Greaves était tellement petit dans son net, puis avec les mains que Demidov a, j'aurais aimé ça le voir le shaker. Là. Ben, il est capable, en plus. Cette Greaves, il est pas gros, là. Regarde. Suzuki l'a prouvé, parce qu'il l'avait déjoué. Ouais. Il a pogné le poteau, mais il l'avait Ouais. déjoué. Hey, Suzuki a Sa pas patte marqué. était quand même à la bonne place. Là. Suzuki a pas marqué un shootout depuis 2023, guys. Aïe, aïe, aïe. Puis en Ça 2023, c'était genre un Oh oui, oui, top. Chris, il avait l'air de Pavel Datsyuk, Oui, tabarnak! Oui. Il a pas scoré depuis 2 ans Ah, ouais. en tir de barrage. Je suis surpris. Tabarnak. Si tu me l'apprends. Oh, écoute. Ben, tu sais, une autre stat surprenante dans la défaite du Canadien, c'est que on a 2 matchs en main sur les Red Wings, puis 1 sur Boston. Puis si on gagne notre match de demain contre les Capitals, on revient premier de la Ouais. division Atlantique. Mm. Fait qu'il faut pas paniquer. Je pense que c'est une saison qui est vraiment compliquée pour à peu près tout le monde. Tu regardes Toronto, là, Ouais. qui en ce moment, ils ont le 5th overall. Là. S'ils repêchent, C'est pas eux. Hmm? C'est pas Ah eux oui, qui c'est Boston qui l'a. Hein? Ben, en fait, Je pensais que c'était pour ça que tu le disais, protégé. Il est protégé top 5, non? Je sais plus quoi, mais je sais qu'il est protégé. Et qu'il serait remis à l'année prochaine, mais eux autres, ils n'ont pas le choix l'année prochaine pareil. Ok. Puis c'est parce qu'ils l'ont donné à Philadelphie pour Scott Lawton. Mais habituellement, tu as des conditions qui Ben, ils vont protègent. décaler là, d'une qui année décalent aussi, tout ouais. d'un an. Ouais. Mais. Si tu as une condition sur le premier, habituellement, tu as une condition Ouais. sur le Hey, deuxième. Imagine-tu un choix top 10 pour. C'est Brandon C'était- Carlo, c'était- ça? Ouais. Ouais. Hey! Imagines-tu? Qui est blessé, puis ils savent pas quand est-ce qu'il va revenir. Hey, catastrophe. Mais Toronto, ça va. On bifurque un peu, là, mais Toronto, penses-tu que Craig Berube et. Il y en a Ils pas. peuvent pas, là, pas tout de suite, mais. Mais ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais ça m'amène sur un point. J'ai vu des hot takes que je vais vous partager. Bien sûr! Puis on va commencer avec Toronto parce que. En fait, c'est des. Je l'ai ici. C'est des facts que les fans doivent accepter. Ok. Fait que le premier, c'est les fans de Toronto ont pris la mauvaise tête de Turc. C'était pas Marner.
C'était pas mal. Effectivement, puis hey, je suis très content pour lui. Il n'y a pas un début de saison tout feu tout flamme. Non. Il y a genre 20 points à 18 games, mais ça reste que il est sorti de ça, puis c'est quoi, en fin d'année, il va faire les séries, il n'y aura pas de problème à passer la première ronde cette année. D'autres stats, puis je pense qu'on va être d'accord, là. Pour les fans des Flyers maintenant, vous êtes fait fourrer dans le trade Drysdale Gauthier. Ouais. Oui. Malgré le fait qu'il avait pas le choix d'échanger Gauthier. Il n'y avait pas le choix, mais en ce moment-là, on trouvait ça fair. Oui. C'est juste que Drysdale a été vraiment décevant depuis son acquisition. Il est pas si pire que ça en début de saison à date, par exemple. Mais Cutter Gauthier est tellement en feu que. Ouais. Ça outshine l'autre. Ouais. Quinn Hughes re-signera pas à Vancouver. Ça, je suis un petit peu moins d'accord, dans le sens où je serais pas prêt à tracer cette ligne-là tout de suite. Puis il reste une autre année de contrat après cette année. Là. Fait qu'il y a beaucoup de stocks qui peuvent se passer. Mais cette équipe-là a besoin de faire les séries pour que ce gars-là ait envie de re-signer là. Ouais, ben, Kiefer Sherwood, il va les aider en tabarnak. Toi, tu l'as dans tes deux poules. Parlant de poules, toi, je t'affronte dans nos deux poules. Là, cette année, cette semaine, je t'haïs. Logan Thompson va commencer des games pour le Canada aux Olympiques. Parce qu'il connaît encore un début de... Les Capellos, ça va pas super bien, mais lui, son pourcentage d'arrêt est encore astronomique comme l'année passée. Ouais, puis je pense que Bennington, il a vraiment pas un bon début de saison non plus. Ça l'aide. Non, mais en même temps... Mais c'est Bennington. Bennington, c'est un lock là, pour faire partie des 3 goalers. Ouais. Là. Puis Adenil, ben, ça va dépendre de sa blessure, là, comment que ça tourne. Kel McCarr, c'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale, mais c'est même pas débattable. Dans le fond, il n'y a pas personne qui peut essayer de débattre. Non. Puis moi, je l'ai déjà dit, là, puis comme le débat est pas mal plus McDavid-McCarr que McCarr n'importe quel autre def, là. Ben, je te dirais que c'est tout le temps le top 4 où tu dis où est-ce que tu ranks McDavid, Draisaitl, puis McKinnon, puis McCarr. Tu as les 4 meilleurs joueurs de la Ligue, disaient ces deux clubs, puis là, après ça, tu regardes. Puis là, à n'importe quel moment dans une année, tu peux mettre un gars 1, 2. Ces 4-là sont interchangeables pour le top 4. À chaque fois que tu poses la question, tu sais pas c'est quoi la réponse. Là, tranquillement, pas vite, t'as Celebrini puis Bedard, par exemple, qui veulent s'inclure dans le top 5 et 6. Il la. Macklin Celebrini, le premier teenager à faire 30 points en 20 games. Ou moins. Ouais, en fait, pas le premier depuis eux, mais le quatrième joueur. De l'histoire avec, on parle de Gretzky. Gretzky l'a fait 2 fois. Ouais, c'est un fucké, là. Après ça, t'as Crosby qui l'a fait, puis Mario Lemieux. Écoute, là. Hey. Non, c'est monstrueux. Puis Connor Bedard, ben, Chicago va pas si pire que ça. Ouais. San Jose va pas si pire que ça. Après un mauvais début de saison. Les deux, ils jouent en haut de 500, là. C'est déjà... dans la Ligue nationale de cette année, jouer en haut de 500, c'est très, très bon. Parce que la parité est là, cette année. Ouais. T'as quoi, 2-3 mauvais clubs, là? Ouais, mais... Calgary, c'est pitoyable. Ouais, même qu'ils ont annoncé de prêter Parek là, à l'équipe Canada Junior. Ouais, puis tant mieux pour lui. Ben oui. Mais je m'en ai juste dire Spencer Knight, là, quelle acquisition de Chicago. Là. Ça va avoir... en ce moment, il joue comme un top 5 goaler de la Ligue nationale. Puis on l'avait dit, à l'acquisition de Spencer Knight, c'est la parfaite acquisition pour eux. Ils vont chercher un choix de first. Ils se débarrassent de 9,5 millions de Seth Jones. Puis ils vont chercher un premier gardien qui est jeune, il a encore 25 ans, qui va rentrer dans sa window. J'aime bien mieux leur situation, puis je l'adore, mettons, Jacob Fowler, mais j'aime bien mieux leur situation à eux, dans leur window, d'avoir le goaler le plus vieux de toute l'organigramme. De dire lui. Parce que le goaler, c'est tout le temps la position que c'est le plus long. C'est le plus long. Ouais. Tandis que nous autres, Fowler, ça va être le plus jeune de toute notre organigramme. Fait que c'est la seule chose que j'ai envie, mettons, à eux qui ont. Peut-être même San Jose avec Askarov. Ouais. Tous tes joueurs sont plus jeunes que tes goalers. Et ça, c'est une position enviable à avoir. Ouais. Le dernier genre de hot take, c'est la NHL a fait une erreur en rendant les visors miroirs illégaux, là, un peu comme Ovechkin y avait. Là.
je trouvais ça crissé un peu. sick, mais c'était impersonnel. Fait que Ouais. si tu veux marketer les gars, tu sais, je pense que... Ouais, c'est ça, exact. Je vais juste ressortir d'autres hot takes pendant que je suis là-dedans. Nylander, c'est le meilleur joueur des Leafs. Hey, tu sais quoi? Avec son but qu'il a fait hier, je suis d'accord. Ouais. Puis sais-tu quoi? Il est aussi gay qu'Austin Matthews, c'est parfait. Parfait pour la Tu parles avec la représentation. moustache? Ah, pas juste la moustache, les boucles d'oreilles, le tank top, Ah. l'ensemble de la chose. L'ensemble de l'œuvre. McKinnon over McDavid, ça c'est un bon hot take, mais Ok. Chris, depuis 2 ans, faut lui donner McKinnon, Ouais. il est en Ouais. feu, man. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être patient avec un premier choix. Tu sais, on s'entend, McKinnon, tu recules à sa deuxième, troisième saison. C'était même pas un consensus number one. Il a signé un contrat de 6,3 millions à la sortie de son ELC parce que c'était comme iffy. Mais ce gars-là, c'est un robot d'alimentation, de conditionnement. Il impose énormément de pression sur ses teammates et Demande sur à Drouin. lui-même. Ouais, mais Drouin, c'est pour ça qu'il a crissé son camp après 1 an. Celui-là, C'est pas 2 ans? Il est pas resté 2 ans, Il est Colorado? pas resté 2 ans, Colorado? Il est resté 2 ans? Un an et demi, peut-être? Ouais, il va être resté 2 ans, mais il aura pas joué 82 games. Ouais, là. non, c'est ça. Mais oui, il est resté 2 ans. Il a joué 79 matchs la première année, puis 43. Puis il a plus de points dans ses mettons, 3 dernières années-là que dans ses 6 ans avec Montréal. 4 dernières années à Montréal, je pense. Kucherov est plus un top 15 de la Ligue nationale. Hey, gros, ça y fait mal. Ça- Stamkos Ça- qui est plus là ou. Ben, entre autres, je pense que oui. Non, mais l'année passée, il a gagné le Hard Frost, Oh. puis Stamkos était pas là. Oui. Mais là, regarde cette année comment ça va. Là. Oh, moi, je te dis, c'est une question de temps. De temps, je suis mais là, pas- on commence à être 20 games in. Ouais, ben, ce trio-là, il allume, là. Ouais. C'était Brandon Hagel, il dormait au gaz, là. Puis Cirelli aussi. Ouais. Cirelli s'est blessé. Mais inquiète-toi pas, Hagel, il a recommencé à jouer comme du monde. Ouais. C'est une question. Il va finir en haut de 90 points, garanti. Même Parce s'il que là, il y a commencé 18 en 17. Bon, garanti qu'il finit en haut de 90. Les Oilers vont manquer les playoffs. Ça va pas bien. Ça leur prend ça Montembeau. Hey. J'ai adoré ça quand Pagnotta a dit que le Canadien mettait Montembeau dans la vitrine. Ah oui, J'ai- oui, ça m'a Gros, j'ai excité. fait comme- On le trouve cave Pagnotta souvent, là, Oh. mais là j'avais envie de le trouver intelligent. Oh là. man! Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme... Ah, ok. Maintenant, sous cet angle-ci, ça fait du sens de scraper la confiance de Dobèche. Ouais. Mais faut pas trop tu y penses, là, parce que là, tu te dis, ah, il a été placé dans la vitrine, puis il joue Ça a pour pas été- 850. là. Ouais, Ça, mais c'est les des- Oilers, ils ont. C'est 2% de plus que Skinner. Non, même pas. Non? Gros, Skinner, il est genre à 889. Mais Tambo est à 860. Quand ils ont enlevé leur goaler, je pense que c'est en fin de semaine ou la semaine passée, pour marquer un but en fin de troisième. Quand le commentateur il a dit ça, le gars qui est avec, il dit ça fera pas une grosse différence de d'habitude. Ouais, il y a une couple de commentateurs qui ont fait des calls. Il y a le commentateur aussi de Buffalo qui a fait un call sur Peterka. J'ai pas vu. Peterka, il a scoré contre Buffalo quand il était avec Utah. Puis il a fait Ah, typique Peterka. Il fait rien sur la séquence, il trouve la puck, puis il marque. Puis Peterka a adressé ça dans le post-game, puis il a fait comme Ouais, ben tu sais, quand que j'étais ici, je faisais pas grand-chose, mais maintenant. travaille maintenant, plus. je fais- non, mais maintenant, je fais de quoi, genre. Ah, Puis il y a pas un soft, début de en saison plus. incroyable, là, Il est Peterka. soft. mais- Et puis c'est vrai qu'il fait rien. Il est soft, puis Ouais. il a des skills offensifs, mais... Puis, bizarrement, tu sais, à cet échange-là, on s'est dit, ah, ben, Buffalo va chercher un gros défenseur droitier. Puis, t'as Doan, Josh Doan, ouais. qui est comme une acquisition de profondeur. Puis, Josh Doan fait très bien. Pas Mhm. Josh Doan, Chris.
Oh oui, c'est ça. Oui, Josh Doan, le fils de Shane Doan. Shane Doan, ouais. Ouais, exact. Josh Doan qui fait très bien en début de saison. Puis l'autre, j'oublie son nom. Kesselring a été blessé le début blessé. de la saison. Puis je pense qu'il n'y a aucun point encore. Puis, je voulais juste dire que Vas-y. Montembeau était à ça, 858, puis Skinner 889. Quand même. Ouais. Mais gros. Mais remplace Trouble par Nurse. Puis peut-être que. Hein? Pourquoi? Ben parce que ils sont équivalents. Ils sont pareils, hein? Oui. Un pourrait être le père de l'autre. Oui. J'en ai un autre take avant qu'on se perde dans. Lenotun est meilleur que Quinn Hughes. Faut pas exagérer. Ah, c'est bold. Bédard va avoir plus de 105 points dès cette saison. Non, mais je pense qu'il va avoir 85, 90 Ah, ben là, 85, c'est un given, là. Il est à 29 points Ouais. en 20 games, là, Ouais. je veux dire. Fait que, ouais, Honnêtement- mettons entre 90 et 100, mais il va pas atteindre le 100. Il va être proche. Ah, écoute, si tu fais x4, en ce moment, il pogne, là, puis Ouais. solide. Oui. Mais une saison, c'est long. Je sais pas. Une saison, c'est long. C'est ça. Les Ok. Dogs vont gagner la Pacifique, sont en très bonne position. Ok. Et celui-là, c'est mon préféré, je l'ai gardé pour la fin. Les Canadiens de Montréal vont gagner le Calder 3 ans de suite. Hudson Davidovic. J'aime ça. J'aime ça, mais Bon, il est là. la façon que Schaefer joue, on peut l'oublier. Ah ouais, cette je pense que année. oui. On peut pense- l'oublier. Là. Puis, moi, ce que je m'en allais dire, on parlait de Schaefer, justement. Hier, en fin de troisième période, les Islanders gagnaient 3-2 contre Dallas. Rantanen est allé rentrer d'un numéro à Romanov. Romanov a tombé à genoux, la face en pleine en bande. Rantanen a été sorti de la game. Ouais. Puis je sais pas si tu as vu, mais Roy, il a pété une sale coche. Oh, il a dit qu'il a dit, Il a quand dit, tu vas bien. watch out, prochaine game à New York, tu vas voir, finiras pas la tu game. finiras pas la game. Puis après ça, il a regardé Alain Nasreddin, probablement, là, parce qu'il parlait en français après, en regardant le banc de Dallas. Puis il a dit, va chier, mange la marde, puis des trucs comme ça. C'est de même que vous jouez, si tu manges marde. Puis- Mais je vais t'inviter à réécouter la séquence. Je vais t'inviter à La réécouter. séquence de la mise en échec. Ben. Ou la séquence de Roy. Non, la séquence de la mise en Ok. échec. Ouais, c'est ça. Parce que c'est accidentel. Ben, c'est ça Ouais. que je m'en allais dire, moi, avec. C'est c'était purement pas- accidentel. Il trébuche C'est ça. par l'autre défenseur, puis en reprenant son équilibre, comme n'importe qui, tu te places de Ouais. devant, il a poussé dans Romanov. Roy, il va voir la séquence, puis il va probablement Je pense texter que- Nasreddin que... Je pense que c'est les Ouais, émotions, puis même là. le Rantanen- Oui, puis c'est... Ben, j'allais dire Ça c'est fait partie du correct. personnage, là. J'allais dire c'est correct, ça, c'est le personnage, mais Rantanen, c'est pas un gars Ça a jamais qui été un joue gars chiant. cochon, puis c'est vraiment une séquence accidentelle. là. Mhm. Mais c'est ça. Non, le coach de Dallas l'avait dit, comme il a trébuché, puis Ben oui. j'avais été revoir la séquence. Moi, je rapportais ce qui a été dit. Ok, mais- ok, mais je pensais que c'était ton opinion aussi parce que j'ai pas vu les commentaires. Mais je sais juste que j'ai vu la séquence. J'ai vu la séquence au début. au j'ai fait ralenti. comme, Chris, c'est sale. Après ça, j'ai rechecké Ouais, tu avant. parles Juste l'équilibre. avant, ouais. Puis là, tu vois qu'il parle l'équilibre. Fait que, Mhm. c'est des choses qui arrivent. C'est un sport qui est extrêmement rapide. Ça va là. vraiment vite. Quand tu considères que les gars sont sur patin, ça glace, ça va vraiment, vraiment vite. Hey, là. parlant de patin, là, une couple de fois, là, on en a vu des gars passer à ça. Demidov, il y a quelques games là, avec un patin qui a passé super proche de la face. Je pense que c'était la game contre Calgary. Bref, non, Chris, c'est un sport qui est sur une patinoire. C'est sûr, avec des lames partout, une puck gelée qui rentre à 100 km/h, d'ailleurs, qui a démoli la mâchoire à McAvoy. Là. Il va Défoncé. avoir besoin d'une... Il n'y a même pas eu. une Il y a même pas de chirurgie, timeline encore. Non. il a été Ah, ça- opéré aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Ouais. Mais il n'y a pas de timeline. Non. Fait que ça doit. Tu sais, faut pas être capable de dire, là, ça va prendre combien de temps pour Ah, pour lui- revenir de ça. Lui, il a un sourire de citrouille pour le reste de ses jours. Là. Hey, ça rentrait solide. Ah, Je sais pas combien de temps ça a Parce pris que ramasser les dans le fond, dents. Ça l'a dévié, mais quand on parle de dévier, là, c'est que ça l'a frotté à la culotte de. Je me rappelle plus qui était là. Et puis Caulfield t'es pas loin, hein? Ouais. Mais ça a juste effleuré la culotte. Ça doit avoir changé
de 15 degrés l'angle Ouais. de shot. Ah, il a Fait pas que été chanceux, là. Le slap, il était à pleine vitesse, puis Ouais. on l'a dit, mais Dobson, sa shot, elle rentre, là. Ouais, ouais. Fait que, gros, c'est un slap de Dobson direct sur la gueule, là. Mhm. Ouais. Je bifurquerai un peu sur BPM qui a été vendu. Ça a été annoncé aujourd'hui Ouais? à Arsenal Media. On en parlait là, depuis cet été là, que ça allait pas bien avec RNC Media, je Ouais, pense. c'était RNC Media, les propriétaires. Mais avant qu'on aborde, c'est quoi que je bois dans mon shaker? Laissez ça en commentaire, mauvaise réponse seulement. Ah, ça va être bon. Time, Ok. timestamp, là, Dave, ça. Oui, ben écoute, on peut juste se réjouir parce que honnêtement, la station est gérée comme de la dombe depuis 2-3 ans. Là. Ça a juste pas d'allure. Ah. Puis ils ont rien à dire. C'est pas compliqué. C'est pas des connaisseurs qui sont là, c'est des animateurs, mais c'est comme. Ils ont vraiment rien à dire. Ils font des mock trades pas possibles. Ils parlaient de Montembeault contre Brian Nugent-Hopkins cette semaine. Là. Ah, ça. Ouais, Montembeault, il serait-tu dans la vitrine d'échanger? Ouais, les Oilers, ils ont besoin d'un goaler. Ouais, mais Ryan Nugent-Hopkins, il va coûter cher. Ouais, mais ils ont besoin d'un goaler. Je te dis, là, quand t'as rien à dire, tu fais ça, t'es chaud, des mock trades. Mais si tu fais 3 ans que c'est de même, apparemment, le nouveau propriétaire, c'est un gars qui a plusieurs chaînes de radio, c'est un gars qui suit la game, qui comprend le hockey, le sport en général. Fait que, écoute, je leur souhaite juste ça, du succès, parce que... Ça va. Non, mais la réalité, c'est qu'on a bâché sur BPM depuis qu'on existe, parce que depuis qu'on existe, BPM, c'est de la style dôme. Ah ouais. Mais Si c'était bon, on en veut, nous autres, un médiasphère de qualité avec... Puis il y en a déjà eu des bonnes interventions. Là. Je dis pas que tout ce que BPM a fait ou 919 Sport a fait, c'était de la merde de A à Z. Historiquement, il y a eu des bonnes affaires. Écoute, moi, j'écoutais ça le matin. Il y avait tout le temps il y avait Martin Leclerc qui arrivait à tous les matins. Il arrivait avec des affaires là, super travaillées. Je finissais de travailler, puis j'écoutais Mathias Brunet sur le show à Jean-Charles. Ça clashait, c'était bon, etc. Il y a eu des super bonnes périodes. Il y a eu des bonnes... tu sais, même Bob Hartley, tout ça. Oui, Il y en a eu là, des moments où tu t'es dit, c'est bon, c'est parfait. Les lignes ouvertes, arrêtées. Le monde qui appelle aux lignes c'est ouvertes. tout le temps les mêmes. Puis on... Asti, Ouais, c'est c'est des- tout le temps les mêmes. c'est les pires fonds de déchets. Ils devraient pas avoir... Non, mais c'est du monde qui devrait même pas avoir le droit de voter. Puis ils appellent pour donner leur opinion. Arrête, là. Calisse. Ouais. Non, mais Ouais. faites-les jouer contre Gonzo à gaucher droitier, puis c'est tout. Puis ils vont tous perdre parce qu'il est fort Ah, en oui. tabarnak. Ah, Mais Gonzo a des bonnes connaissances, là, pour vrai. S'il était pas avec Georges Larac, Ben, ça pourrait faire- Gonzo, il tire ce show-là vers le haut. Là. Puis, Oui, ah oui. puis une chance Ok, qu'ils oui. les ont remis ensemble parce qu'ils tu sais, ils les avaient séparés. Puis c'est pour ça, puis c'était comme... OK, mais Larac tout seul, il peut pas maintenir un show. Non. Là. C'est pas normal que ce soit Ben Roger qui maintienne la barque à flot. Là. C'est pas bon, ça. Là. C'est bien beau là, qu'il est là, puis il fait 2 heures de route par jour pour aller travailler à la station, puis être payé au salaire minimum, mais il travaille 13 heures, fait qu'il réussit à faire ses paiements dans le fin fond de où il habite. Ah. Mais c'est pas un leader de radio, ce gars-là. Là. Puis la seconde où il va perdre sa job à BPM, si il a peur, puis peut-être ça va arriver parce qu'il va avoir une refonte. Là. C'est une énième refonte pour ce réseau-là. Il se retrouvera pas de job, ce gars-là. Là. Je suis désolé. Là. C'est ça la réalité. Ah. Il y en a qui se replacent ici et là, là. Lui, il se replace pas. Pas si je raccrocherais. Et c'est ça le problème. Même affaire que le Snake. Le Snake, là, à un moment donné, c'était bon ce qu'il faisait avec Mathias. Mais moi, il m'a perdu bien avant ça où, quand tu dis des affaires, tu te crédibilises ou tu te décrédibilises. Puis je l'ai dit à maintes et maintes reprises, on n'a pas un énorme following, c'est ça. Mais quand je vais commencer à dire des affaires qui sont bold,
c'est parce que je vais les croire, pas parce que je veux générer des calices de clics. c'est ça. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Au moment là qu'on se fait offrir d'aller faire une apparence sur le Sick Podcast, ou à TVA Sport, ou à ci et ça, on va arriver là, puis on va définitivement être plus propre dans notre approche, Ben oui. plus méthodique, puis peut-être un peu plus préparé, tout ça. Mais quand on revient ici, on reste qui on est, right? On va jamais changer qui on est pour un contrat ou pour des clics, pour des vues. Et c'est ça le problème avec la médiasphère actuelle, c'est que tu en vois qui se prostituent pour un chèque, pour un sponsorship. Ouais. Puis, man, je vais continuer à le faire gratis, ce podcast-là, avoir du fun, que d'avoir un sponsorship qui dit ouais, faudrait que tu arrêtes de rentrer dans telle personne. Ça m'intéresse pas. Tu sais. Non. Ça m'intéresse pas. C'est ça notre plaisir, Chris, à un moment donné. Ben non, mais c'est ça, c'est parce que rendu là, c'est pas notre job principal. Fait qu'il falloir que tu me payes cher en esti pour remplacer ma vraie job. Si tu me remplaces ma vraie job, pis là, peut-être Là, je vais me dire qu'est-ce que tu prostituer. Peut-être. Si on peut faire ça Ouais. à temps plein, les trois, ça se peut, je dis, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est d'un 6 chiffres pour les trois. Fait que juste vous le dire, ça va coûter cher qu'on se prostitue, guys. Mais, ou l'inverse, on va aller plus dark, plus deep sur le Patreon. Oui, pis là... Bon, je pense qu'on a fait le tour de BPM. Ouais. L'extension d'Adrian Kempe qui est sortie. Ben, je pense que là, on la voit, là, la conséquence de la nouvelle structure salariale. Ouais. On le voit de plus en plus, puis là, ça commence à... Il commence à avoir une ligne directrice, mettons. Sans dire qu'il le mérite pas de devenir... Ben, by the way, il devient même pas le joueur le mieux payé parce que Dowdy fait 11 millions là-bas, mais il devient l'attaquant le mieux payé, puis t'as Kopitar qui s'en va. Fait qu'il y avait pas le choix, ces gars-là, de faire... ouais, OK, on va te donner 10,6 millions. C'est mérité. Adrian Kempe. Ben, c'est mérité. C'est justement. mérité, mais c'est juste... Je vais te laisser la parole, là. C'est juste que c'est un gars que j'ai fait 80 points dans une saison. La notion d'un gars de 10,6 millions, c'est un gars de plus d'un point par game. Là. C'est juste qu'il faut évoluer dans ces pensées-là. Puis je l'ai dit là quelques épisodes, j'étais excellent pour pinpointer, là, pas à décimale près, là, mais les contrats, aux centaines de mille quasiment près. Là, lui va signer tel... J'étais vraiment bon là-dedans, la business de la game. Puis là, je me sens un peu dans le brouillard. Là. C'est vraiment difficile. Je m'en allais juste dire que est-ce que Kempe, avec ce contrat-là, a un peu mis la lumière sur le fait que c'était peut-être lui le joueur le plus sous-estimé de la ligue? Tu sais, si on passe à d'autres choses avec Barkov, là. Ah, il faut. Barkov, là. il faut, c'est ça. Il faut. Ça fait 2 ans. Kempe fait partie un bon de la candidat conversation. pour ça, hein? Définitif. Il y en a quelques-uns. Il y a un autre que je vais mentionner, qui lui aussi va être à re-signer, puis qui va regarder le contrat de Kempe comme un baromètre. un baseline, là, c'est Ouais, Alex Stock à Buffalo. Lui, il regarde ça, puis il se dit, ben, ça va coûter ça. C'est fou, là, parce que tu te dis, Alex Stock, c'est comme deuxième trio, là, dans un bon club. Ouais. Mais il fait tout, quand même, sa glace. C'est un leader, c'est un vétéran. Hey, je me souviens, ce gars-là, là, c'est là que tu vois que t'es vieux, esti. Je me souviens, Minnesota l'a drafté. Ils l'ont donné aux Golden Knights pour s'assurer qu'ils prennent au repêchage d'expansion le gars qu'ils voulaient. Ils voulaient protéger. Puis, me semble, là, c'était n'importe quoi. C'était Là. pas fou. Mais à ce moment-là, ça faisait du sens. Même chose, les Ducks, hein, by the way, les Ducks ont donné chez Theodore, back then, pour protéger Josh Manson, Elias Lindholm, Brandon Montour. Brandon Montour, puis t'avais l'autre qui commence par un V, esti, t'as un petit... j'ai Virtanen dans la tête, mais c'est... Non, je sais je sais de qui tu parles. Sami Vatanen. Ouais. There you go. Oui, Vatanen. Fait qu'ils voulaient garder leur core, fait qu'ils ont donné le meilleur de la gang. Ouais, c'est fou ça, les... Le repêchage d'expansion des Golden Knights, c'est légendaire. Ouais, Cette ouais, il y gestion-là avait a un été gros- incroyable.
Je comprends pas qu'il ait pas refait la même chose avec Seattle. Ben, à moins que les moi, DG je comprends, là. Ben oui, il y a Non, mais je pense que personne qui voulait revivre ça, là. les DG avaient encore mal au cul 4 ans plus tard. Tabarnak. Toutes les équipes, ou presque, avaient payé pour qu'ils choisissent un joueur, puis ils se sont fait un crise de club avec les joueurs qu'ils ont pu choisir. En plus de toutes les... Hey, je me souviens, le Canadien, on était comme... Oh ouais, qui c'est qu'on va prendre? On avait personne à exposer tellement le club était de la merde. Il avait pris Emeline. Puis, on n'avait pas le droit d'aller rechercher Emeline, right? Ouais. Fait que, tu te souviens-tu qui qu'on avait été chercher? C'est un défenseur. C'est pas un... Ah, si j'ai un blanc. un ancien des Coyotes, là. C'est que Là, je vous fais languer parce que moi non plus, son nom revient pas. Ah, c'est ça, j'ai un blanc. Il est resté 2 ans en plus, ce style-là. J'ai David... non, c'est... Non, Oui, je pense que c'est pas David. capable. David, Je vois sa face en plus. tu vois sa face. Ouais, un petit goatee pis tout. petit go. non, Schlemko. Schlemko, Ah, David Schlemko. David Schlemko. Ben oui. Eh J'étais oui. en train d'aller sur la page de Gallagher pour aller voir le club du David Canadien cette année-là, puis j'ai Schlemko. eu Schlemko dans la tête. Ouais, exact. Hey. David Schlemko. Fait qu'on a fait comment? On va remplacer Yemlin par Schlemko. Hey, Schlemko, puis... Tu penses à Davis Jowiski, toi? Entre autres, mais je pensais... je sais pas pourquoi il me fait penser à Douglas Murray. Ah, gros, c'était bon. Yeri Sekatch aussi, qu'on avait été chercher dans putain. ces années-là. Yeri Sekatch, ouais. Yeri Sekatch, J'étais il est high quand il est arrivé. Là. big, ouais. Et puis là, j'étais comme, oh, ça fait un winger à Lars Eller, ça. Yo, ça, c'est un trio, ça. Lars Eller, Yeri Sekatch, puis Brandon Prost. Ça, c'est un bon deuxième. Ah, sac. Ah, Puis on l'a échangé, genre, de sa première année, hein, Yeri Sekatch. Il a même pas fini l'année avec nous autres. je pense. contre le gros DSP, non? Ouais. Devante Smith. Pelé. Qui est devenu Devante Oh my. Smith Belly. Ouais. On finit avec les jeunes joueurs aux Olympiques. Oui. Qui vont aux Olympiques, surtout pour Team Canada, j'imagine. Ouais, ben, c'est vraiment ça, là. C'est les trois jeunes de l'heure. Puis on a tout touché à un moment donné dans le podcast parce que on peut pas ne pas le faire, là. Ouais. Mais commençons avec, je pense, Celebrini. Celebrini qui est, quoi, 2e pointeur de la Ligue nationale. Il a fait un hat-trick hier. Puis le deuxième gars qu'on va mentionner, c'est Bédard qui a aussi fait un hat-trick hier. Oui. Écoute, moi j'étais pour Celebrini parce que je me disais le gars il a une game all around puis c'est ça, mais là Bédard il est comme il est en train de faire en sorte que pousser sa lui place. aussi il faudrait qu'il soit là. Ben, Mais oui. là, faut t'entasser des gars là. Ben, c'est ça qui est difficile, là, parce que ça va être de tasser des gars, justement. Des puis gars que l'année établis. passée. Et puis, mettons, je vais juste te mettre en situation. T'as des gars qui sont garantis d'être là cette année, genre Braden Point, que tu voudrais. Tu sais, lui, sa place est Ouais, confirmée. il est lock-in. Puis lui, tu voudrais qu'il te décalisse, là, puis tu lui faire sa place à Jean-Maclin Celebrini. Ouais. Ben ouais. Brandon Hagel, il vient pas à date. Ah non, puis Cirelli, il Cirelli vient non pas. plus. Bennett, il vient pas. Hey, Euh, tabarnak. Bennett, Écoute, là. moi, Marchand, je le mettais pas là, puis il y a un bon début de saison, Ouais, mais ouais. entre Marchand et Celebrini, c'est vraiment une question. Ben, c'est ça. C'est le plus difficile, c'est pour Bédard à dire c'est un petit gabarit, mais ça reste une patinoire olympique. Ouais. C'est Moins physique. C'est moins physique, il n'y a pas de combat. Tu sais, ça, c'est plus sévère au niveau des Ouais, pénalités. c'est plus soft au comme niveau de hockey. l'IHS. Fait Ouais. que, IHF, pardon. Fait que ça reste quand même une opportunité. Faudrait que je regarde. Faudrait que je prenne vraiment du temps pour le regarder. Le gars qui devient de plus en plus... Pour moi, McLean Celebrini, c'est un lock. Ouais. Bédard, c'est iffy. Ouais. Mais Schaefer est en train de devenir un Hey, lock. tabarnak. De tabarnak. J'en ai parlé pendant le incroyable. Patreon, là, mais Oui. avec la blessure à Thomas Harley, le gars, il joue 22 minutes par match. Il est là dans toutes les circonstances. C'est le meneur au niveau des buts par un défenseur.
Et ça commence à être dur de Méchant Goldeneye, solide. là. Méchant solide. genre, je veux voir ce qu'il va faire avec un premier defenseman à sa droite, là. Hey, Schaefer, Macar, c'est la première paire. Big Ah non, Stu. ça serait... Ah. Non, c'est légendaire, là. Ouais. Puis, Ouais. ce qui est le plus fou, c'est que puis j'ai vu la conversation, je pense que c'est Mathias puis Snake, justement. Tu prends-tu McKinnon et Makar ou Celebrini et Schaefer? Puis c'est comme... Le Snake, il a pris les deux jeunes, évidemment. Ouais. On le sait, sa propension pour les jeunes. Checker ses hard drive. Sauf que la réalité, c'est que le début de carrière des deux est meilleur que le début de carrière des deux autres. Ouais. Ils sont dans une... Oui. Ouais, Macar a un bon Stati- début de carrière, mais ouais, statistiquement. Ben non, Chris, c'est même pas comparable. Là. Non, c'est ça, je m'en ai dire. J'ai juste pas fini ma phrase. Non, mais check les deux premières saisons à McKinnon. Là. Je parlais de Ah, Macar Makar, puis excuse-moi. Macar puis J'ai Schaefer. entendu McKinnon, excuse-moi. Non, c'est ça. Oui. Macar puis Non, Schaefer. Makar, c'est textbook, ce que tu veux. Il est arrivé en série, il était quasiment point per game. Il a commencé en série, ce gars-là. Ouais. Il est arrivé évidemment de l'université. Ouais. Il était quasiment point per game en série de la Ligue nationale comme rookie. Rookie l'année prochaine gagne le Calder. Textbook. Mhm. Comment tu veux qu'un prospect Mais arrive? McKinnon, Celebrini, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Ouais. Sauf que Schaefer, il a 18 ans cette année. Ouais. S'il fait... puis j'ai un auditeur, Sam, qui dans le grand scheme of things, a créé le podcast. Là. Boutet. Oui. Il a créé le Oui, podcast, là, c'est Oui, juste pas indirectement. Il m'a dit, Chris, Schaefer, t'as un parallèle à tracer avec Dowdy à Vancouver en 2010. Sauf que Dowdy, là, Il avait 20 ans à ce moment-là. c'est un draft plus 3, c'est un 2008. Ouais. Là, c'est un draft plus 1. Hey. Juste là, si Schaefer réussit à faire ça, je te dis, j'en pense, j'ai le poil sur mes jambes. Non, esti, non, puis il est vraiment qui est incroyable. Puis c'est fou, là. Schaefer, il a eu 18 ans mi-septembre, début septembre. Oui. Ça veut dire qu'il a commencé son camp le camp des recrues, il avait 17 ans encore. Là. Ouais. Fait que, il est le plus jeune joueur de la Ligue nationale en ce moment. Ah, et puis, il est loin d'être le plus jeune dans sa game. là. C'est vraiment impressionnant. Il joue comme un gars générationnel Ouais. en ce moment. C'est... Ouais. Je suis content pour les Islanders. C'est une équipe que on le dit, là, moribond depuis longtemps. Plus là. Ils sont le fun. Ouais. Le fun. Callum Ritchie, il a un pas pire début de carrière là-bas. Ils ont Aiden Hutchison qui joue une game de fou en Ontario. Big, il y a plus de buts que genre tous ses attaquants. Si je pense réunis. Il y a des buts, ce gars-là. Là. Il est quasiment goal per game en tant que défenseur. Ah, ouais. Solide. Puis ils ont pogné Eklund. le frère William Eklund. Là. Victor Victor Eklund. Eklund. Ils vont être le fun. T'as Cole Eiserman qui s'en vient là, l'année Aussi. prochaine, peut-être en fin d'année. Aussi. It's coming. Fait que, Non, mais écoute, fait que pour moi, Schaefer, puis je l'ai dit dans l'épisode Patreon, Ouais. vous le sauriez déjà si vous étiez abonné. Mais c'est ça. C'est ça. Grattez, là. Grattez. Checkez dans le fond de vos poches, là. Puis chez nous, 3,50. Hey, honnêtement, 3,50 pour l'audio, 5$ Pour la vidéo. Pour la vidéo. Puis 9,50 pour qu'on dise vos noms. On va dire vos noms. Les 9,50, là. On va dire merci à Émeric, Jérémy, Gabriel, puis Edouard. Non, Edouard, c'est un nom composé, non? Non. Non? Edouard Fait qu'Edouard. P- Ouais, Edouard. Fait que merci à nos top fans. Vous êtes des solides. Vous êtes des très solides. Puis ceux qu'on a perdus along the way, ben écoute, on espère que vous êtes quand même là pour l'épisode régulier. Puis que quand le retour d'impôt va arriver, vous rembarquez. Fait qu'en mars, on se revoit sur le Patreon. Mais oui, c'est ça. Fait que si vous étiez sur le Patreon, vous le sauriez. Pour moi, étant donné la composition de l'équipe olympique, qui est 13 attaquants, 7 défenseurs, Schaefer à sa place, puis Celebrini à sa place, garanti. On se voit la semaine prochaine avec d'autres excuses. Bye!